Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 169 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Bon, on va parler parce que évidemment le chapitre d'il y a 2 semaines ne m'avait pas plu du tout. Bon, vous me l'avez suffisamment fait remarquer, c'est-à-dire qu'à partir de cette semaine, à partir de ce chapitre, je ne dirai plus rien pour éviter de me prendre des sauces complètement ridicules. Voilà, parce qu'à un moment donné, je pense que je me donne trop pour un manga qui finalement n'en vaut pas trop la peine. Donc je me contenterai à partir d'aujourd'hui de lire simplement ce qui se passe et de ne plus overreact parce que ça en vaut pas vraiment pas la peine. Surtout si c'est pour avoir à débattre sur des pavés ridicules qui justifient l'injustifiable la plupart du temps parce que clairement ces gens-là n'arrivent pas à comprendre qu'un manga c'est pas parfait, qu'un manga ça peut avoir des erreurs d'écriture, qu'un manga l'auteur peut faire des bêtises parfois au niveau de son lore, mais visiblement pour certains, Mashima ne fait jamais d'erreur et Mashima est parfait, Mashima est le dieu sur terre. Donc à un moment donné, je pense que je me bats pour rien et ça n'en vaut vraiment pas la peine. J'ai pas envie de perdre mon énergie et mon temps à répondre à ces gens-là parce que j'ai d'autres choses à foutre. Voilà. C'était juste le petit message pas très glorieux, pas très joyeux pour commencer cette vidéo, mais histoire qu'on soit bien clair, net et précis sur mes intentions et telles qu'elles l'ont toujours été depuis que j'ai repris le manga, c'est-à-dire lire une œuvre de Mashima. Maintenant, elle me plaît pas, je veux dire, ça ne regarde que moi, hein, je veux dire, encore une fois, hein, je suis pas là à overreact pour rien. S'il y a un truc qui me plaît, bah voilà, je le dis. Et s'il y a des trucs qui me plaisent pas, comme les derniers chapitres, je les ai trouvés exécrables et incroyablement mauvais. Ça ne regarde que moi, je veux dire, merde, à un moment donné, que vous arriviez à justifier des bêtises que Machima peut écrire ou louper, voilà, bref, bon, passons outre parce que c'est bon, j'ai déjà assez fait de remarques comme ça la semaine dernière pour pas y revenir. Surtout que le chapitre de cette semaine n'est pas mieux, donc voilà, pourrait avoir vite fait jeter un œil comme toutes les semaines puisqu'il leak vite fait en japonais, donc j'y ai très rapidement scrollé comme ça sur les réseaux et c'est pas glorieux. On n'y peut rien, hein, c'est comme ça, hein, il y a des semaines avec, il y a des semaines, il y a des semaines sans, excusez-moi. Bon, relié par l'eau, donc est-ce que va-t-on avoir enfin la discussion, peut-être pour justifier aussi de la présence d'Aquarius, puisque ça, visiblement, personne n'a capté et n'a cherché à justifier, euh, ni ne sait pourquoi, mais visiblement, c'est pas grave, hein, la clé d'Aquarius était là, mais tu sais pas pourquoi, mais elle était là. Avec une page cover très particulière, dans un style particulier aussi, avec Natsu qui est en mode Wouah, mettez votre âme brûlante sur vos poings et poussez-la vers le ciel avec, avec un happy en mode Yay Natsu. En tout cas, il est très beau dans ce design-là. C'est étonnant à quel point Ueda peut aussi s'adapter à des styles différents de Mashima. D'ailleurs, on voit qu'il transperce la case avec son coup de poing. Là. On voit qu'il dépasse un peu de la case son poing. Bon bref, continuons. Donc la clé d'Aquarius est libre. De toute façon, on sait, hein, l'arc de Mercphobia est terminé. Aquarius? Hein? Tu connais Aquarius? Eh bien, je suis le dragon qui gouverne les eaux. Ah, ok. Non, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Aquarius! Ok, tout le monde est content, visiblement, hein, logique. Hein. Par contre, à qui la putain de clé va revenir? Parce que, vu le comportement totalement illogique, et j'y reviendrai pas parce que ça me casse les burnes, de Brandish, lors de ces derniers chapitres, de ces phrases qui n'avaient aucun sens et qui avaient rien à foutre là par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Allons-y, voyons voir. Ton ami a du temps à me trouver. Oui, je suis désolé. Et toi, sois une chienne pour moi maintenant. Quoi? Oui, ma foi. Je vois que tu es toujours aussi turbulente. Suijin Sama, qui est donc cette femme? Oh, tiens, si ce n'est pas Mercphobia. Salut, ils se connaissent? Ouaf, c'est tout. Le troll ira jusqu'au bout. Hein. C'est terrible. C'est terrible, le troll ira jusqu'au bout. Hein. On ne saura pas avant probablement le prochain chapitre. Bon, revenons sur Natsu, parce que... Attendez, c'est quoi le nom du chapitre déjà? Relié par l'eau. Hein. Relié par l'eau. Et on a combien de cases si on calcule? Un, 2, 3, 4, 5. 4 et demi. 4 cases et demi.
Et le chapitre va être hors sujet jusqu'à la fin. C'est génial, moi ça me fume de rire à quel point on a des titres de chapitres qui est censé relier par l'eau entre nous. On est censé être sur un chapitre full explication, full débat, genre à qui va revenir la clé d'Aquarius. Non, 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 on s'en fout, on va ailleurs. On va aller voir Natsu qui se bat là. Parce que c'est vrai c'est vrai que c'est ce qui nous intéresse sur le moment T. C'est vrai qu'on n'a pas du tout envie de voir la clé d'Aquarius et à qui elle va revenir. À Lucie ou à Brandish. Non, non, allez, faisons un petit aparté, allons ailleurs là, parce qu'on s'en fout en fait de l'intrigue principale. Revenons sur un combat qui n'a aucun intérêt. Parce qu'on sait que Natsu va gagner. C'est pas grave, reste calme. C'est pas grave du tout. Natsu, je vais bien. Tu ne peux pas battre un mage transformé en dragon. La transformation en dragon, c'était pas une erreur? Les poumons des dragons crachent des flammes. Les écailles des dragons dissipent les flammes. La griffe manipule les flammes. Une magie très ancienne. Ah, ils nous refont le petit speech du début du manga. Ils nous refont le putain de speech en mode hey lol, Natsu il maîtrise la magie de chasseur de dragons. Ok, c'est bon, j'ai rien dit, ça suffit, c'est bon, j'ai dit que j'arrêtais de me plaindre. J'ai dit que j'arrêtais de me plaindre et que je me contentais de lire. Parce qu'à un moment donné, ça n'en vaut plus la peine. Une magie très ancienne, un ancien sort pour vaincre les dragons. Oh, wow, wow, la double page, attendez, on mange Gucci. Attendez, c'est toujours pas le bon. C'est là, et c'est mieux si je fais ça. Pas du tout, faut que je diminue la page. Parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'on était en 2560 par 1440, puisque maintenant que j'ai un écran 2K, un écran beaucoup plus grand. Là, j'ai la page en grand. Là la page, elle est... Waouh. Par contre, c'est beau. Hein. C'est la magie de chasseur de dragons. Ok, purgatoire tranchant du dragon de feu. Ryugoku Geki Ryuen. Stylé. Stylé, voilà, c'est tout. Je ne dirai rien de plus, à part que c'est stylé. On voit bien la puissance des flammes et tout, le bras enflammé, machin, bref. Classique dans Natsu, quoi. Natsu qui éclate ses adversaires sans trop broncher, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Surtout que c'est vraiment un perso secondaire sans aucun intérêt. De toute façon, bon, a-t-il gagné ou pas? Ouais, Ignia. Il lui repose la question, mais c'est pas fini encore. Waouh, il lui bouffe le bras. Natsu, je vais battre Ignia et finir la quête de 100 ans. Il recommence, le frérot, il recommence. Encore une double page. Ouais. Mais il s'est lâché ou quoi là? Il s'est lâché cette semaine de double page. Il se passe quoi là? Bon, c'est vrai qu'on en a eu là, il y a 2 semaines, mais bon, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Fou. Et c'est fini? C'est fini ou pas? Je sais pas. Il vient de lui balancer 2 grosses attaques dans la tronche. D'ailleurs, là, on n'a même pas le nom de l'attaque. Mais on sait juste que. Bah, ça doit être les ailes du dragon de feu. Parce qu'on le voit mettre les bras en arrière et tout. Mais c'est dommage qu'il prononce pas le nom de l'attaque. Je veux dire, c'est un peu signature de Natsu, tu vois. Alors, ça fait une espèce de tornade. Mais bon. En tout cas, l'autre, il se fait carboniser. Alors, il n'est pas censé pouvoir résister aux flammes. Alors, les membres de Fire and Flame, ils sont pas censés pouvoir résister aux flammes. Comment ça se fait que le mec, il se fait carboniser? Attendez, il y a une incohérence quelque part là. Ah, je sais, je recommence, pardon. Je sais, je recommence. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Excusez-moi, il n'y a pas d'incohérence. Non, parce que sinon, après, ça va finir en débat houleux dans les commentaires et j'ai pas envie de me perdre mon temps avec ça. Donc, non, il n'y a pas d'incohérence, c'est bon, il n'y a aucun problème. Le mec, il est censé résister aux flammes, mais il se fait carboniser par Natsu. Aucun problème. Nickel chrome, masterclass le chapitre. Autant jouer l'hypocrite jusqu'au bout. Hein. Le chapitre est incroyable, il a aucun problème. Ce manga est le meilleur de la Terre. Youhou, 10 sur 10. Clapement de fin, on passe à la suite. Waouh, ça bouge. Comment va-t-il nous dire oui, Ignia maintenant? Bah ouais, du coup, t'es con Natsu. Je veux dire, dans ton euphorie, c'est vrai que tu l'as carbonisé, mec. Bon, c'est Natsu qu'on le connaît. Hein. Tu vas me parler, tu vas me dire où il est. Mais Natsu, tu lui as cramé la bouche, il peut plus ouvrir la bouche, du coup il fait comment pour parler? Ah merde, c'est con ça dis donc. Mais c'est pas fini encore. C'est pas fini, il se relève encore. Il se relève encore, il est coriace. Waouh, il est coriace, toutes tes attaques n'ont pas réussi à l'abattre. Il a une endurance folle, non c'est pas juste une endurance, il est censé pouvoir résister au feu. On rappelle ou pas? On dirait que tu as du mal, Brian. Brian, c'est vrai que c'est Brian qui s'appelle. Brian I. Ah, ils sont 2 maintenant, hein? Ah, Miss Fortune! Le chat, enfin le chat, si, ça ressemble à un chat. C'est quoi, c'est une espèce de chat de feu? Ouais, c'est ça, le chat de feu, Happy! Qui est-ce? Miss Fortune. Elle s'est aussi transformée en dragon? Oui, regardez mon joli corps.
Euh... Ouais, ok. C'était censé être une vanne. Tu es la même qu'avant. Quoi? Pourquoi? Je ne peux pas me transformer en dragon. Tu es mignonne telle que tu es. Oh, Happy. Mais je suis une membre de Fire and Flame. Prépare-toi. Wow! Wow! Happy, tu l'avais pas vu venir celle-là. Et t'as foncé dedans en mode, hey, t'es gentil, mais genre, je suis ton ennemi. Donc, on peut pas être amis, toi et moi. Enfin, si, mais je vais te carboniser la tronche. Pourquoi tu as détourné ton regard de moi? Oh, il en a pas fini. Natsu qui se fera une. C'est quoi? C'est une. C'est ses dents? C'est quoi? C'est quoi que le mec il vient de lui jeter? Parce que attendez, ses dents ont repoussé, hein. Ce pouvoir est génial, le pouvoir des dragons. Voilà, c'est bon, c'est fini. C'est beau pour vous, ou pas? Ah, eh ben, tu peux encore parler. Voilà, Natsu vient de le mettre à terre pour la troisième fois consécutive. Le mec n'a pas pu placer une seule attaque. Je vais pas vous faire un dessin, hein, mais vous savez très bien où est le problème, hein. Évidemment, hein. Vous savez très bien où est le problème, hein, avec ce chapitre. J'ai pas envie de reperdre à nouveau mon temps pour vous expliquer qu'est-ce qui est incohérent et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça reste un chapitre cool à lire, tu vois, il se lit en... En vrai, tu scrolles les pages, il y a très peu de dialogue, ça passe comme une lettre à la poste, il y a deux doubles pages très stylées et tout. Mais on n'a pas avancé, et puis le chapitre est hors sujet. Le chapitre est complètement hors sujet avec le titre. C'est très sincèrement le truc qui me chagrine le plus. C'est que très souvent, il met des titres. Alors, faudrait revoir avec ses autres œuvres, en vrai, parce que ça doit pas être si souvent que ça. Faudrait prendre le ratio, en vrai, du contenu chapitre avec le titre. Mais le chapitre s'appelle Lié par l'eau, c'est ça? Relié par l'eau. Et on a 3 pages et demie qui a un rapport avec le chapitre en lui-même. Sinon, c'est Natsu qui déglingue sans aucune difficulté, alors que le mec, en fait, il fait qu'encaisser les attaques de Natsu, en fait. Il fait juste qu'encaisser, il le touche même pas, il le touche à peine, quoi. J'allais dire, il le touche pas, si, n'exagérons pas, il le repousse, puis après Natsu lui fait une grosse patate de forain, puis après il lui mange le bras, ce à quoi Natsu répond instantanément par le recarboniser une deuxième fois, ce à quoi le mec, il n'est pas encore à terre, il se relève encore une fois, Natsu il détourne le regard une seconde, ce qui lui laisse le temps de lui balancer des projectiles que Natsu prend en plein dans la gueule, donc ça lui a quand même fait des dégâts, allez, n'exagérons pas, il a pris quand même quelques dégâts. Mais ça ne change pas le fait que 2 secondes et demie après, il se relève en lui remettant une grosse patate de forain, en mode, c'est bon, bah en fait, t'étais pas si... Enfin genre, ah bah tu peux encore parler, tu peux encore causer, donc tu vas pouvoir me dire où il est, Ignia, en fait. Troisième fois consécutive que le mec il prend un chaos technique. Et ça me fume. Mais ça prouve aussi à quel point les persos secondaires et les méchants sont incroyablement mal écrits. Il y a un tel potentiel d'en faire des antagonistes qui sont censés tenir tête. Surtout que les mecs, on ne les connaît pas, on connaît pas leur background, on connaît pas leur flashback, on ne connaît rien d'eux. C'est juste des sbires qui sont là juste pour servir de punching ball. En fait, ils étaient introduits comme des mecs qui sont le parfait antithèse. Genre de Natsu, tu vois, Natsu il utilise les flammes, donc les flammes sont pas censées marcher sur eux parce qu'ils font partie de la guilde Fire and Flame, ta mère. Et là, le mec, il prend juste un chaos technique 3 fois de suite par Natsu. C'est quoi ce délire? Et il se fait carboniser 3 fois de suite. C'est quoi ce putain de délire? J'espère que le combat... Oh pitié! Mais par pitié! Parce qu'on le voit tous venir, le combat de Grey. Nous sachons le combat de Grey contre le mec masqué là. Oui, qui utilise une épée de flamme et tout. Faites qu'au moins ce combat soit un peu valable. C'est un sbire de Fire and Flame, mais putain, faites que le combat dure pas 2 cases. Faites pas comme Natsu, le combat il dure un demi-chapitre et il lui met un chaos technique. Faites au moins que ce soit un minimum intéressant, parce que là on se fait chier en fait. En plus que ce chapitre est à 95% hors sujet, par rapport au titre, ce qui nous intéresse, c'est quand même la putain de clé d'Aquarius. On a attendu 4 chapitres de combat, 4 chapitres de combat de Lucie incohérents, pour qu'on ait Aquarius qui apparaisse, qui dise hey, t'as vu, je suis là, j'ai attendu que tu arrives. Donc elle engueule vite fait Lucie et Brandish. Elle fait un coucou à Mercphobia. Mercphobia qui dit un truc pareil, hein, je reviendrai pas là-dessus en mode c'est incohérent parce que ça l'est, mais on va aller se faire foutre à ce niveau-là. Je suis le dragon qui gouverne les eaux. C'est une putain d'esprit, donc à quel moment
il peut connaître Aquarius. J'en sais rien, personne n'en sait rien. Et puis on s'en fout, tu vois. Au point où on en est, on s'en fout de savoir comment il connaît Aquarius. On n'en a plus rien à secouer. À ce niveau-là du manga, on est à 169 chapitres. Je pense qu'on n'en a plus grand-chose à secouer de savoir ce qui va ou ne va plus. J'ai assez perdu mon temps avec ça. Donc bref, ça reste un chapitre relativement cool, même s'il est hors sujet. Hein, voilà, il peut pas être pire que le précédent. Voilà, il n'a pas fait pire que le précédent, malgré que ce soit juste Natsu qui mette un chaos technique trois fois de suite au sbire de Fire and Flame. Il peut pas, il peut pas être pire que le précédent. Voilà. C'est ma conclusion de cette semaine, de ce chapitre. Il est pas pire que le précédent. Il est pas meilleur, parce qu'il est hors sujet. Mais il est pas pire que le précédent. Sincèrement, là, sur les 3-4 derniers chapitres, je pense que tout ce qui sortira après pourra pas être pire. Voilà, c'est ma conclusion de cette semaine. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Et cette fois-ci, pitié qu'on ait la putain de réponse par rapport à la clé d'Aquarius. Ne soyez pas hors sujet la semaine prochaine. Sinon, je vais m'énerver sec. Ah là, en début de chapitre, si je sais en avance, parce que bah, le chapitre il sort quelques heures avant, le temps qu'il soit trad et tout, sur le Discord de la team qui traduit les chapitres toutes les semaines. Donc la team Fairy Tail FR sur Discord. Voilà, vous avez le Discord d'ailleurs, juste ici. Hein. Si jamais vous voulez avoir les chapitres en avant-première, avant qu'ils soient mis sur Twitter et sur Mangadex, il met directement le lien sur son Discord. Voilà, c'est une petite pub gratos, mais en même temps c'est pour vous, si vous voulez les avoir le plus rapidement possible. Vous avez directement la petite pastille sur Discord qui vous dit, voilà, il y a un nouveau contenu qui est sorti, et vous savez à peu près vers ces eaux-là, vers le mardi soir, entre 19 et 21 heures, grand max, vous avez toujours un chapitre qui sort toutes les 2 semaines. C'est vraiment entre ces cases horaires-là qu'il y a la traduction du chapitre. Ça va très très vite, ça sort très 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 vite. Donc bravo en tout cas à l'équipe de, je crois c'est JKO sur Twitter, et puis qui s'occupe de la traduction des chapitres, qui sort ça à une vitesse fulgurante. Et c'est très cool comme ça. On leur remercie toujours de les sortir. Et puis quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite du manga. Enfin bref, on va voir, hein, on va voir ce qui va se passer. A plus tout le monde. Ciao, bye.